Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, j'ai très mal dormi. J'ai eu énormément de mal à m'endormir aujourd'hui. Enfin, hier soir, cette nuit. Vers les 2 h du matin, je me suis levée. Ça faisait déjà 2 heures que j'étais dans le lit, que j'arrivais pas à dormir. Je me suis levée, j'étais sur le canapé, du coup j'ai regardé quelques vidéos, machin, ASMR, c'est pour essayer de m'endormir. J'ai enfin réussi, je me suis réveillée vers les 7h30 je crois, ce matin, quelque chose comme ça. Je suis à la recherche, parce que ça y est, on arrive en été, et vous savez, moi j'ai des marques en fait. J'ai une hyperpigmentation sur la peau. Et j'aimerais trouver un sérum. J'en avais eu un donc j'avais eu en promo parce qu'habituellement Lancôme, vous voyez, Givenchy, ces trucs là, bon, de base j'achète pas. Mais là j'avais eu une super promo l'année dernière ou il y a 2 ans, et du coup j'en avais acheté. Et j'aimerais bien en retrouver un. J'aimerais pas que ça me coûte une blinde. J'aimerais un bon truc quand même, mais pas qu'il soit ultra cher quoi. Voilà. Bon, après ultra cher, ça dépend des gens aussi, mais bon, si je fous déjà 20 balles dans un sérum, ça serait bien. Et là je suis en train de me dire que mon sérum dans celui-là j'en ai plus quoi. C'était le sérum booster éclat vitamine C acérola de chez Prescription Lab. D'ailleurs, information incroyable, ils avaient dit qu'ils arrêtaient leur box. Et je me rends compte, donc en fin de compte, si vous voulez, Prescription Lab, c'est la box que je prenais depuis plusieurs années. Franchement, je trouvais que c'était... j'ai eu celle-ci, Labdissime. J'en ai eu une autre, enfin bref, et je trouvais vraiment que la Prescription Lab, elle était top. Et en fait, si vous voulez, on nous a dit, il y a 1 mois et demi, 2 mois, comme quoi qu'ils arrêtaient. Que tous ceux qui avaient un abonnement mensuel, ce que j'ai, voilà, comme quoi qu'on serait tous... enfin voilà, que ça se terminait, donc on n'avait rien à faire, ça se couperait automatiquement. Quelle a été ma surprise de voir que j'ai été débitée ce mois-ci. Je regarde mon compte en banque avec mon application, et là je vois qu'effectivement j'ai été débitée. Donc je vais sur Instagram, je vérifie ce qui se dit sur Prescription là, et encore une autre surprise, je me rends compte comme quoi que en fait ils ont réussi à collaborer, etc., pour pouvoir continuer la box. Donc on a tous été débités. Alors moi personnellement je suis très contente, voilà, parce que c'est une box que j'affectionne beaucoup. J'espère qu'elle sera aussi bien que... Voilà, avec la nouvelle collaboration, qu'elle sera aussi bien que celle que je pouvais recevoir habituellement. Mais franchement, je suis très contente. Par contre, le fait qu'on n'ait pas été prévenu, etc. Enfin, imaginez, moi je pensais qu'ils avaient terminé. Si j'avais pris un abonnement chez une autre marque de box, je me retrouvais avec 2 box. Enfin bref. Bon, je pense que par contre, ça aurait été sympa qu'ils préviennent, qu'ils envoient un mail à leur clientèle en leur disant, bon bah écoutez, bonne nouvelle, la box se reprend, et vous serez tous en gros débités, vous allez recevoir la prochaine box. Voilà. Parce que je comprends qu'on ne peut pas non plus arrêter tout le monde ou reprendre tout le monde, etc. Enfin, voilà. Mais j'ai trouvé ça un peu... Le fait de ne pas avoir été prévenu, je trouvais ça un peu abusé quoi. Donc comme vous le savez, c'était mon anniversaire il y a quelques jours, et je ne vous ai pas montré ce que j'ai reçu. Oui, pourquoi je vous ai pas montré tout ça? Bah pareil, alors moi je prends que des trucs vides quoi. Celui-là il est pas mal, hein, c'est le sans rinçage, cure renaissance, René Forterer absolue kératine. C'est celui-ci que je mets et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Enfin que je mets, qui me reste. Bon, c'est la fin quoi. Est-ce que je vous ferai pas des produits terminés, hein? Ça fait longtemps. Vous savez que j'en avais gardé, et quand j'ai déménagé j'ai dit allez c'est bon, faut vraiment que je jette. Je vais pas ramener dans le nouvel appartement
des flacons terminés. Enfin, donc j'ai tout jeté avant de partir. Mais de base, il devait y avoir quelque chose comme ça. Hein. Produit terminé, enfin, il devait. Bon, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu, si ça vous intéresse ou pas, enfin bref. Alors, dans un premier temps, je le porte sur moi. Je le trouve trop joli. Est-ce que vous allez réussir à le voir? Ce bracelet. Il est sympa, hein? Petit bracelet, très contente, très chou, en argent, très mignon. Et j'ai une collection de livres. Je fais une collection de livres qui m'intéresse beaucoup et j'en ai eu un autre. Je vais vous montrer ma petite collection. Donc c'est les livres qui viennent de chez Le Duc en fait. Et tous ces livres-là, on est sur la collection de luxe. Et le petit dernier que j'ai eu, c'est celui-ci. Ma Bible des huiles essentielles. Et ils sont vraiment super beaux quoi. J'aime beaucoup les tranches. Et ils sont toujours super bien expliqués. Je vais vous montrer. Bon, du coup, je suis retournée dans la chambre. Donc voilà déjà la première page. Et je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Tout ce qui est massage. Après, vous retrouvez les huiles, les propriétés des huiles. Franchement, c'est vachement bien. Et en fin de compte, après, vous avez par exemple les huiles pour telle ou telle problématique. Et puis la formule. Franchement, il est vraiment, vraiment complet. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ils disent comment faire le massage, comment... franchement, il est vraiment bien fait. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais de toute façon, en même temps, les livres de Le Duc sur la collection de luxe, déjà, ils sont magnifiques. Et c'est tous ceux qui s'appellent Ma Bible. Alors, Ma Bible de l'homéopathie, Ma Bible... voilà, il y en a quand même plutôt pas mal. Et c'est ma petite collection, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Au cas où, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Bon, du coup, j'ai eu aussi de l'argent par mon papa parce qu'il m'a dit je sais pas quoi t'acheter, du coup, voilà, fais-toi plaisir. Et j'ai eu aussi une plante, mais je pense que mes parents ont omis un détail, c'est que je n'ai pas un jardin. Je n'habite pas dans une maison et je n'ai pas un jardin. Voilà. La plante est énorme. Voilà, ils m'ont acheté une suspension géranium. Je l'ai posée sur ma table, mais voilà. Voilà la grosseur du truc. Bon les amis, on se retrouve, il est assez tard. Il y a eu un grand moment de flottement depuis. Il est quelle heure chérie? 7h je crois? 7h30. 7h30. Bon du coup j'étais chez mon papa puisque je devais y passer, il voulait que je règle 2-3 trucs, voilà bref. Et nous avons été faire un petit tour chez Action. À la base j'allais pour trouver, vous savez, les paniers un peu en bambou là pour faire le rangement dans la chambre du fond au niveau du placard. J'en ai trouvé mais ils étaient uniquement en noir et j'en voulais en coloris bois. Mais forcément je ne suis pas revenue bredouille. J'ai repris ceci, il n'y avait pas de recharge. Donc du coup j'ai pris celui-là, je me dis que ça pouvait être pas mal pour faire le dessus et tout. Donc c'est bien parce que moi j'ai pas de grands bras au niveau du Swiffer. J'ai pris également le vinaigre blanc, vous savez, à la menthe. Le Fabulosa, le Cleaner Spray Floral Bouquet. Voilà, donc j'en ai pris un. Le Vanish exprès pour le blanc. D'ailleurs, info très importante, j'ai fait ma mixture, vous savez, pour réussir à récupérer mes oreillers. J'avais mis du Vanish. L'oxyaction de Vanish, j'avais mis, qu'est-ce que j'avais mis dans la mixture?
de l'eau écarlate et un autre truc. De l'eau oxygénée. De l'eau oxygénée. Franchement, alors ils sont encore un peu humides, mais ça a l'air d'avoir très bien fonctionné. Je suis très très contente de moi. Bon, quand j'ai dit ça à l'homme, il me dit écoute, fais quand même gaffe parce que tu es en train de faire une mixture. Il me dit mais bon, des fois le côté un peu chimique de mélanger plein de produits, c'est très très mauvais à inhaler. Donc voilà, bref. J'ai repris aussi du savon fiel de bœuf, l'incontournable de chez Action. Des éponges magiques. Des petites feuilles, vous savez, à plastifier pour la plastifieuse. Et c'est tout. Voilà. Franchement, pas de déco, pas de rien. Écoutez, j'en ai eu pour un total. Nettoyant, vinaigre. Ah oui, aussi. J'ai pris vous savez, des boules rondes. Enfin, une boule ronde qui s'allume la nuit avec un minuteur, etc. en verre. Et je les ai prises pour les mettre sur la pierre tombale de mon grand-père. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai acheté ça qu'on ne voit pas. Et mon total était de 20,37 €. Le plus cher, ça a été 5,39 €. C'est le Swiffer. Voilà. Ce petit retour de chez Action. Il flotte, c'est la pluie. Très très mauvais temps. On y a échappé pendant que j'étais avec papa pour aller chez Action. Donc on a eu de la chance. Je vais aller ranger tout ça. Du coup, à la base, je voulais faire mon poulet basquez ce soir. Il me reste quand même un peu de cake à manger. Vous savez, j'avais fait un cake lardon oignon. Il m'en reste encore. Et il me reste aussi, vous savez, mon risotto. Voilà. Donc il me reste ça aussi. Mais je pense que je vais quand même faire mon poulet basquez. Vu que je travaille demain, après-demain, je me dis ça me fera quelque chose à emmener à manger. Si je pense à emmener à manger. Parce que souvent je prépare et je n'emmène pas. J'ai l'homme derrière qui me fait. Exactement. Tu prépares pour le boulot et tu n'emmènes pas. Je sais. Voilà. Petit point poids. J'ai regardé sur... vous savez, j'ai l'application... oh là là, alors là, je vais dire un mot... Withing. Mon accent incroyable. W-I-T-H-I-N-G, si je me trompe pas. Bref, j'ai la balance connectée. De base, en fin de compte, j'ai acheté cette balance il y a environ 2 ans. Parce que c'était la grande mode de la balance connectée. Tous les influenceurs la montraient. Je crois que c'était la FitTrack. Et j'avais regardé, je trouvais ça très très intéressant. Et j'avais regardé pour pouvoir m'acheter moi aussi une balance. Et j'avais vu qu'apparemment la FitTrack n'était pas ce qu'il y a de plus fiable. Bon, et j'ai regardé pour une balance et j'avais vu qu'effectivement celle-ci, la Withing, je ne sais pas, en bref, c'était la plus fiable en tout cas à l'époque du marché. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai regardé un petit peu, j'ai fait une petite analyse de poids et en fait j'étais montée à presque 75 kilos. Et là je me suis pesée ce matin. Et je crois que ouais, je suis à 72,6. Voilà. Donc bah écoutez, on va continuer dans cette lancée. Hein, on va arriver à la barre des en dessous 70. Voilà, mon but c'est d'être en dessous de 70. Puis petit à petit, pardon, je vais réadapter mon petit palier. Voilà. Pas de gros objectifs qu'on se dit oulala, j'en suis très très loin. Je me fais des petits objectifs en me disant maintenant voilà. Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je vous dis. Enfin bref, tu comprends chérie ce que je dis toi? Moi je t'écoute plus moi à ce stade-là. Il m'écoute plus. Je t'écoute plus moi. Non mais c'est pas gentil. Hein. T'es pas très très gentil. L'homme est en train de se faire à manger. Patate. Ça fait très longtemps qu'il a pas mangé de pommes de terre. Il faut le féliciter. Bravo chérie. Il a tenu bon. Ça fait combien de temps que t'as pas mangé de patates? Oula.
beaucoup trop longtemps. Bon allez, bref, je vais aller faire mon petit... je vais aller ranger ça déjà, mes produits. Et puis après, je vais faire mon petit poulet basquez. Et j'ai même pas décongé mes cuisses de poulet. Bref, c'est une... aujourd'hui, c'est en roue libre, quoi. Bon, allez. Mais en fait, tu sais quand est-ce que c'était, chérie? Bah, je l'ai ouvert quand j'ai fait le risotto et que j'ai pris les gyoza qui étaient dans le congèle. Donc ça date il y a bah, de lundi. Bon, petit problème technique. En fait, je viens d'ouvrir le congèle pour prendre mes cuisses de poulet, voilà, pour faire mon poulet basquez. Et en fait, je me suis rendu compte que il était mal fermé. En fait, je pense que c'est un petit congèle que j'ai moi, et je pense que j'ai tellement blindé que la porte s'est mal fermée. Et du coup ça m'a fait du givre sur tout le tour. Alors tout a l'air bien congelé hein, mais du coup j'ai retiré un truc en pensant que c'était les cuisses de poulet et en fin de compte c'était du blanc de poulet. Enfin bref, et l'homme est en train de regarder. Il pleut à saut. Enfin bref, je vous reprends. On va essayer de se dépatouiller de ça déjà. Et je vous dirai ce qu'il en est. Bon, je sais pas si vous allez voir. Ou du moins entendre. Mais j'ai encore mon linge. Donc je vais me dépêcher de rentrer tout ça. Du coup. Bon, du coup, l'homme a réussi. En fait, j'ai juste beaucoup trop blindé le congèle. Voilà. Donc il a réussi à retirer toute la glace en surplus. Et du coup, j'ai décongelé 3 cuisses de poulet pour faire mon poulet basquez. Un poulet basquez. Et puis j'ai décongelé des filets de poulet. Donc voilà, je me dis, ben, poulet basquez, je vais le faire avec mes cuisses. Et puis les filets de poulet, je verrai, voilà. Bref, comme ça au moins c'est décongelé, ça évite de défoncer notre congèle. Voilà, ben, amoureux a eu peur. Hein. L'homme m'a dit, il me fait, j'ai un peu peur qu'on ait bousillé le congèle quand même. Enfin, que j'ai. Voilà, c'est de ma faute, concrètement, c'est de la mienne. Bref, donc je vais commencer à préparer les poivrons, tomates, etc. Et l'oignon pour le poulet basquez. Et puis voilà. Et puis ce soir, je pense que je vais manger mon risotto, ça ira bien. Ouais, risotto avec mon reste de gyoza que j'ai. Et puis voilà, ça fera l'affaire. Allez, c'est parti en cuisine. Parce qu'il est déjà 8 h. Oui, je sais. Bon, désolée, je suis en contre-jour avec les fenêtres derrière. Mais bon, écoutez, c'était juste pour faire un petit point pour la recette. Donc on va, enfin moi, voilà ce que je vais prendre. Un oignon, 2 gousses d'ail, 2 tomates, parce que je ne suis pas une grande fan de tomates cuites. Et par contre, j'ai pris 3 poivrons. Avec, nous avons forcément le poulet. Donc j'ai pris 3 cuisses de poulet. Je vais avoir besoin d'environ 10 centilitres de vin blanc. Donc voilà, un chardonnay. Et alors je n'ai pas de bouquet garni, mais j'ai mon papa qui me fait des petits, voilà, du romarin avec une branche de laurier. Est-ce que je vais réussir à en défaire une sans tout défoncer? Ce serait bien. Oui, oui, oui. Voilà. Donc petite branche, voilà, avec un petit pic, etc. Et j'en ai encore pas mal. Donc voilà, du coup, je vais prendre ça à la place, histoire de donner un petit peu de goût. Et peut-être que je mettrai un petit cube aussi de volaille, histoire de rehausser tout ça. Et on est pas mal. Donc bon, bah allez, c'est parti. Je vais venir couper mon ail, mon oignon, enfin tutti quanti, quoi. Vous allez voir ça.
Petit point sur ce couteau que j'ai acheté chez Aldi. Franchement, je le trouve vraiment pas mal. Je suis plutôt contente. Ah, il va me faire tomber ce... Arrête de te mettre dans les pattes du monde, toi. Non, mais il sent le poulet, il est comme un dingue là. Alors, je ne vous ai pas montré, mais j'ai ajouté mes cuisses de poulet. Donc, je les ai laissées revenir environ 2 minutes de chaque côté. J'ai ajouté mon vin blanc et un petit cube de cubord. Et je vais mettre mon petit bouquet garni. Hop. Et je vais recouvrir et laisser environ pendant 25 minutes. Bon, du coup, ma gamelle est prête. Voilà pour demain. Je laisse encore un peu mijoter. Vous voyez, tout est là. Hop. Et pour info, j'ai toujours pas mangé. Et il est... Je vais vous dire ça parce que j'ai mon téléphone dans le coin. Ah bah là, il est 21h43. Donc il est bientôt 22h et j'ai toujours pas mangé. Donc je vais manger maintenant. Je vais juste me faire réchauffer mon risotto comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis on va regarder Transporteur 3 ce soir. À toutes. Hello les amis, on se retrouve que le lendemain pour pouvoir clôturer cette vidéo. Voilà, moi je pars au travail. J'espère que ça vous a... J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à, je le dis jamais, mais à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Et si vous voulez avoir les notifications, d'activer la petite cloche. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao.